La jeune fille déverrouille le téléphone portable avec la rétine de la jeune fille. Elle passe un appel. Le père répond. Elle est désespérée. La fille se réveille et demande ce qu'elle fait. Et l'homme écoute l'ignorance de la jeune fille. Le garçon apparaît et traite la fille d'ennuyeuse. La jeune fille dit à sa fille de quitter la pièce. Elle essaie de parler de son père. Et la jeune fille dit qu'elle ne veut rien entendre sur son ex-mari inutile. Et elle dit que c'est elle qui dirige là-bas et non le père de la petite fille, et lui dit de partir. La petite fille dit qu'elle n'ira pas. La fille lui dit de partir maintenant. Et elle laisse son téléphone portable sur le lavabo de la salle de bain pour que son père puisse tout entendre. La fille dit qu'elle ne peut plus supporter ce gamin. Le garçon dit de se détendre. Et la fille dit que la meilleure chose dans sa vie est le garçon parce que son mari est inutile. Et le mari entend tout. La fille dit que son mari ne mérite rien de bon et veut juste son argent. Et il dit qu'elle a des désirs à satisfaire. Le garçon dit que c'est son rôle. La fille dit qu'elle est folle de lui. Et les deux partent. La petite fille entre dans la pièce et sort son téléphone portable pour parler à son père. Il demande à sa fille de ne parler de l'appel à personne. Il dit qu'il aime sa fille et qu'il résoudra tout cela. Et la fille dit au revoir. Le garçon dit que c'est délicieux. Elle dit qu'elle fait tout pour lui plaire. Le mari arrive. Et le garçon se cachera. La fille ouvrira la porte. Les deux s'embrassent. Et ils disent qu'ils se sont manqués. La fille dit qu'elle doit parler de la petite fille. Et il commente que la petite fille ne se comporte que lorsque l'homme est à la maison. Le père demande si c'est vrai et dit qu'il l'a prévenu auparavant qu'il devait se comporter correctement. La fille essaie de se justifier et le père la réprimande. Et demande à sa fille d'aller dans sa chambre. La fille serre l'homme dans ses bras et lui dit que les choses sont difficiles dans la maison. L'homme demande comment il a su qu'il avait faim. Et il commente qu'avant de manger, il déballera sa valise. La fille dit de manger d'abord. Il dit que c'est important. Elle demande où elle va ranger ses affaires. Il dit ici, comme il l'a toujours fait. Elle est inquiète. Et l'homme dit que la journée était fatigante. Il ouvre la porte, mais ne voit pas le garçon. La jeune fille est inquiète. Il demande si tout va bien et dit qu'il va s'enfermer ici pour aller manger avec elle. Il
Il dit que c'est formidable de rentrer à la maison et de profiter de la compagnie de sa femme. Et il dit qu'il va garder la clé. La fille dit d'apprécier la nourriture. La jeune fille demande si son mari va rester longtemps ou s'il va travailler. Il dit qu'il y en aura plus demain. La fille dit qu'il lui manque. L'homme dit que le travail est très fatigant, mais qu'aujourd'hui il lui appartient entièrement. Elle dit que c'est bien et l'homme est d'accord. La fille commente que c'est bien. Et l'homme dit qu'il va en profiter. Il dort. Et la fille vérifiera si elle dort vraiment. Elle essaie d'obtenir la clé pour libérer son amant. Elle finit par prendre la clé. Et il sort furtivement de la pièce. La jeune fille descend les escaliers vers son amant. La jeune fille ouvre la porte. Le garçon commente qu'il pensait qu'il allait rester enfermé là-bas. La fille dit que son mari ne part que demain. Il demande pourquoi. Et elle dit qu'elle est venue passer une journée avec sa famille, et dit à son amant de partir vite. Il essaie de l'embrasser et la fille lui dit de partir vite. La petite fille demande où ils vont. La fille dit à la petite fille d'aller dormir. Le garçon lui dit de ne pas aller là où elle n'appartient pas. Elle dit qu'elle dira tout à son père. La fille dit que c'est son père qui croit ce qu'elle dit et non sa fille. Elle dit qu'elle le dira et la fille dit que personne ne le croira. Et il commente que cela a toujours été comme ça. Et la fille dit qu'elle va donner une leçon à la petite fille. Et elle dit que le père mérite une meilleure femme que la fille. La jeune fille dit que lorsqu'elle épousera son père, elle l'enverra dans un internat. Et la petite fille dit que la fille va quitter la maison. Le garçon dit qu'il va résoudre le problème et qu'il lui donnera l'éducation que son père ne lui a pas donnée. Mais l'homme apparaît et dit que le garçon n'est pas fou de faire ça. Frapper le garçon et il finit par s'évanouir après être tombé dans les escaliers. Le père dit à sa fille d'aller dans sa chambre. La fille dit qu'elle peut expliquer. L'homme lui dit de partir. La jeune fille insiste pour s'expliquer. L'homme rit et commente qu'il n'y a aucune explication à cela et que la trahison ne peut être pardonnée. Elle dit qu'elle peut le réparer. L'homme dit que la fille ne vaut rien. La jeune fille dit qu'aucune femme ne peut supporter de vivre ainsi, où son mari passe plus de temps au travail qu'avec elle. Et il dit que la relation est à deux. Et il dit que chaque femme en a besoin. L'homme dit que cela s'appelle du travail, quelque chose qu'elle ne fait pas, car elle vit simplement à la maison sans rien faire, et rien ne justifie la tricherie, car cela peut être résolu par la conversation. Et la fille rit en disant que maintenant il veut parler.
Le garçon se réveille. Et la jeune fille dit qu'elle s'est toujours sentie seule dans cette maison et qu'elle s'occupe toujours d'un enfant qui n'est pas le sien. Et il dit qu'il n'avait pas d'autre choix et qu'il s'est trahi. L'homme dit qu'il n'a aucun pardon. La fille dit de garder le gamin seul. Il exige le respect et commente qu'il a même acheté des billets pour voyager avec sa famille, mais il déchire le billet. Et dit à la fille de s'en aller. Et les deux quittent la maison. L'homme se dirige vers le canapé. La fille demande s'il est en colère contre elle. Il dit non. Elle répond qu'elle a mis fin au mariage de son père. Et il dit que sa fille l'a sauvé et c'est lui qui devrait s'excuser auprès de sa fille, parce qu'il ne méritait pas de vivre tout cela. La fille dit qu'elle veut que son père soit heureux et il dit qu'il est heureux avec sa fille.